Et salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Je suis en direct de mes framboises présentement qui ont commencé à mûrir. J'ai récolté mes premières framboises ce matin. Elles sont déjà mangées. Même il y en a déjà de prêtes encore. Pour demain matin, il va en avoir d'autres. L'abondance qui commence. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Beaucoup de réflexions. Je continue à travailler de mon côté. Je m'ennuie de vous parler. Je m'ennuie de conversation avec vous. Je m'ennuie de conversation profonde et pleine de sens et de conscience et plein d'avenues que quand je vous parle sur quelque chose, il y a quelqu'un qui me pose une question, on repart sur d'autres choses. C'est ça, la co-création. Je m'ennuie de ça présentement et je suis en train de travailler là-dessus, sur des projets. Vous allez voir ma face beaucoup plus souvent. Les podcasts vont recommencer. Je vous tiens au courant là-dessus. Les podcasts recommencent sous peu. Peut-être pas nécessairement une formule à 4, mais c'est sûr et certain qu'on va tout être là. Même Petit Biscuit va faire partie du retour du podcast. Et c'est ça. Et ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est une piste de réflexion que moi j'ai eue avec une collègue du podcast en fin de semaine et qui disait que quand on brille quand on est la personne qu'on est, quand on se permet d'être la personne qu'on est, la personne qu'on est réellement, dans la joie, dans le rire, dans la sincérité, dans incarner ce que l'on est entièrement et profondément, ben ça dérange certaines personnes, ça dérange ceux qui voient les choses autrement, ça dérange la lumière qu'on projette va déranger les personnes qui ne se permettent pas de briller ou sont très centrés sur le moi. Faut aller à l'intérieur, faut aller chercher ce qu'on a à l'intérieur, mais il faut aussi prendre conscience du groupe, prendre conscience de l'ensemble, on fait partie d'un tout. Et j'avais justement une réflexion par rapport à une petite entrevue que j'ai vue avec Boukhar Diouf, qui expliquait les hormones féminines, les hormones masculines, mais que dans le fond, ne sont pas entièrement féminines et ne sont pas entièrement masculines. C'est que tout est relié. Il faut une pour compléter l'autre et vice-versa. Et il disait que le monde, là, présentement, au lieu d'être dans l'inclusion et dans l'exclusion, on est en train de placer chaque personne dans une petite case individuelle, donc diviser pour mieux régner. J'ai le goût de dire ça. De placer tout le monde dans une petite case, puis pour qu'ils soient exclus, pour qu'ils soient individuellement exclus, de se sentir tout seul, de se sentir à part des autres, de se sentir exclu, c'est pas le terme que je cherche. Je cherche un mot très précis. Peut-être que vous allez l'avoir, vous, de votre côté. Mais c'est ça. On est dans un monde d'exclusion qui essaie de nous mettre toutes dans des petites cases séparées, mais que dans le fond, on a une même source et c'est ça qu'il faut voir en bout de ligne. La pleine conscience, c'est ça aussi, de revenir à l'essentiel, de revenir au tout.
Et puis, des fois, on l'oublie. Des fois, il y a des petites choses qui se passent, puis on l'oublie. Des fois, il y a des petites épreuves, des petites mises à niveau. Moi, j'appelle ça des mises à niveau. Il y a quelque chose qui se passe, qui te fait réagir et que tu dis « Oh, OK, il y a quelque chose à apprendre là. » Mais avant que tu te rendes à « Oh, OK, il y a quelque chose à apprendre là », des fois, tu as une réaction avant puis que tu comprends pas ce qui se passe. Et c'est ça. Et c'est ce que ma collègue Claudine du podcast Batcave m'a dicté ou m'a dit en fin de semaine, qui m'a fait réfléchir sur tout ça. Et c'était correct aussi, là. Je vous souhaite une amie comme ça. Je vous souhaite une amitié comme on a, elle et moi, qui se ramène des fois et qui se complète bien dans des moments un petit peu plus difficiles de la vie. Et c'est ça. On essaie de nous caser dans des petites cases et ça nous limite dans ce qu'on est capable d'apporter et dans ce qu'on est en mesure d'offrir aux autres, parce qu'en étant soi-même, on permet à l'autre de se libérer. Et souvent, quand on a des réactions, quand on a des confrontations avec des personnes qui pensent pas comme nous, c'est normal. Ça fait partie du... Oh, j'ai un beau petit minou qui se promène. Ça fait partie d'un processus. Et la réflexion, c'est de jamais s'arrêter de briller parce que ta lumière dérange quelqu'un. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il faut rester focus. Et la personne que tu es, il n'y a personne d'autre sur la terre qui est pareil comme toi. Et toi, tu apportes quelque chose de bien précis aux personnes autour de toi. Reste. Continue de briller, puis ceux à qui ta lumière, j'ai entendu ça beaucoup, là, mais ceux à qui ta lumière compte pas, ou ceux à qui ta lumière ne convient pas, ben ils se mettront des lunettes de soleil, c'est tout. Fait continue de briller, c'est juste ce que j'ai le goût de te dire. Parce que c'était dans mes réflexions aussi, alors peut-être que ça rejoint d'autres personnes aussi. Merci à tous ceux qui s'ennuyaient de moi, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « Nadia, quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu refais d'autres vidéos? » I'm back. I'm back. Et on va travailler sur des trucs. On a fait une petite réunion d'équipe en fin de semaine, une mini réunion d'équipe. Puis on a sorti plein de trucs là, qu'on va vous présenter très très bientôt. Je me questionne aussi je regardais le monde autour de moi, et quand tu t'arrêtes en pleine conscience, tu t'aperçois que le monde est en mode survie. Et puis, j'étais à une intersection, pas loin de chez moi, en m'en allant au travail un matin. Et puis, il y avait une dame de entre 80 et 85 ans. OK? Une dame. Puis c'était une intersection de centre d'achat, là, très courue et très en demande et très achalandée. Et puis la petite madame de entre 80 et 85 ans était en marchette. Puis elle était à l'intersection, puis elle était en train de traverser la rue. Puis une petite madame coquette, là, les petits cheveux blancs, elle s'était préparée pour aller probablement prendre un café avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Puis elle était tellement mignonne, puis elle traversait avec sa marchette tranquillement au pas qui lui convenait à elle. Elle était magnifique, cette dame-là. Puis je la regardais aller, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est une belle madame, tu sais, elle a pris le temps de sortir de chez elle, elle a pris le temps d'aller voir du monde, ça s'est préparé, tu sais, elle sort, tu sais, puis même si elle est en marchette, elle continue d'aller quand même
continuer à marcher, puis tout ça, je trouve ça fantastique. Puis, elle était en train de traverser, puis elle était dans le milieu de l'intersection, puis on s'entend, là, la dame est en marchette, puis moi, je la trouvais tellement belle, mais il y a un gros pick-up F-150 qui a décidé de la klaxonner parce qu'elle allait pas assez vite. Puis là, je me suis dit, j'ai eu la réflexion suivante, est-ce que t'es pressé dans la vie à ce point-là pour klaxonner une dame de 85 ans qui est en train de traverser la rue? Sérieusement, compte 20 secondes de plus puis elle était rendue dans le coin. Là. Jusqu'à combien tu es sur le pilote automatique pour aller klaxonner une dame de cet âge-là qui est en train de traverser la rue? Un jour, ça va être toi qui va être rendu là. Je me dis, on dort au gaz, là. On dort au gaz, sincèrement. Il va falloir réveiller. Il va falloir se réveiller. Il va falloir activer tout ça parce que mon Dieu, il y en a qui vont être malheureux tantôt. Vraiment. Vraiment. Alors, prendre le temps de s'arrêter. Prendre le temps de s'arrêter comme là je fais pour faire cette vidéo-là, mais prendre le temps de s'arrêter aussi dans la vraie vie, puis de voir vraiment ce qui se passe, de réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer, ici et maintenant. Pas être dans le futur, pas être dans le passé, ça sert à rien. Ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant, c'est ce qui fait en sorte, c'est les épreuves qu'il te fallait pour être la personne que tu es aujourd'hui. Pense à ça. Pense à ça. Puis si jamais ça te rejoint, cette pensée-là, tout ça, continue de me suivre. Abonne-toi à ma page. Donne-moi des commentaires. Viens me voir. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi puis de repartir là-dessus. Mais c'est sûr que les ateliers s'en viennent. C'est sûr que je vais aller en présentiel parce que j'ai besoin d'être avec le monde. J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de communiquer. J'ai besoin de... Parce que c'est dans les petits moments comme ça qu'on réussit des fois à débloquer quelque chose pour le prochain niveau. Et souvent, c'est en parlant comme ça avec certaines personnes que ça fait un changement, que ça fait grandir autour de nous. Puis, c'est pas parce que je suis mieux ou c'est pas parce que j'ai des années de pleine conscience en arrière de la cravate ou c'est pas... C'est le fait aussi que j'ai marché le terrain et je le marche encore. Et de prendre conscience des petits joyaux qu'il y a derrière les difficultés, c'est ça qui est la clé. C'est ça qui est la clé. Fait que lâche pas. Continue de faire ton lumineux. Continue de faire ton lumineux, puis avance. Avance. Continue. Tu comprendras pas tout de suite pourquoi tu passes là. Tu vas le comprendre juste plus tard. Mais ça te prend ça pour passer au niveau suivant. Donc, continue d'avancer, continue de briller. Puis, éteins pas ta lumière pour personne. Éteins pas ta lumière pour personne. Continue de briller, mon petit lumineux. Puis, on se reparle très, très, très bientôt parce que I'm back. OK, bye.